Sérieuse, Elena, sérieuse. On commence comme d'hab avec une petite relaxation et on va faire vraiment une toute petite relaxation. Donc, couche-toi au sol. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, n'hésite pas à garder les genoux pliés ou même mettre les mollets sur une chaise, sur un canapé, sur un lit pour détendre encore plus la zone lombaire. Si tu n'as pas du tout de tension au niveau des lombaires, tu peux aussi garder les jambes comme en Shavasana, donc tendues, et rouler à l'extérieur. Trouve la version que te convient le plus, roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille, et en même temps pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends les lombaires, le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds, jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur ou un des deux phases est naturellement plus longue? Prends note. Deviens témoin. Observe comme si tu observais la respiration de quelqu'un d'autre, sans changer quoi que ce soit. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration, et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, où c'est la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Elle aussi, observe. Est-ce qu'un des 2 phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les 2 ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long, aussi pendant les phases de suspension. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle. Et crée une respiration de la même longueur, inspiration et expiration. Respiration longue, lente,
Contrôlé mais confortable. Calme. Même longueur, inspiration et expiration. Observe tes poumons se remplir petit à petit et se vider petit à petit. Longue, lente. Contrôlée mais confortable. Garde cette respiration longue, lente. Même longueur, inspiration et expiration. À la fin de la prochaine expiration, passe à la respiration qui s'appelle Viloma 1, où tu inspires, tu fais une petite pause, inspire, petite pause, inspire, petite pause, jusqu'à arriver à remplir complètement tes poumons. Dès que tu arrives à ton maximum, fais une petite pause et juste avant l'expiration, inspire encore une fois. Inspire, pause, inspire, pause, inspire, pause, inspire, pause, jusqu'à arriver à ton maximum. Dès que tu arrives à ton maximum, encore une petite pause, inspire et expire. Et une troisième et dernière fois, inspire, pause, inspire, pause, inspire, pause, jusqu'à arriver à ton maximum. Dès que tu arrives à ton maximum, fais une petite pause, inspire encore avant d'expirer librement. Reviens une respiration libre, non contrôlée. Observe s'il y a des sensations ou des émotions qui remontent en surface. Inspire profondément, plie les genoux et roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi sur les talons. Si c'est hyper inconfortable, tu peux t'asseoir sur un... Tu peux mettre un coussin entre les jambes. Lève les sternums, baisse les omoplates, glisse le coccyx sous le corps pour rendre les lombaires plus longues. Roule les bras à l'extérieur. Pousse les pouces en arrière, mais aussi vers le bas pour baisser les épaules et les omoplates. Okay. Regarde un poil plus haut que ton niveau des yeux, mais continue à glisser le coccyx sous le corps pour rendre les lombaires plus longues. L'idée, c'est d'ouvrir la partie supérieure de la colonne vertébrale, mais de rallonger les lombaires. 3 respirations. Continue à rouler le haut des bras à l'extérieur. Continue à pousser les pouces en arrière. À la fin de la 3e respiration, reviens à une position plus confortable. Mets les mains sur les cuisses, lève les sternums, baisse les omoplates et crée des cercles avec les lombaires. Crée un mouvement fluide et contrôlé. D'abord dans un côté et après de l'autre côté.
Mets-toi à quatre pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse les deux épaules à l'extérieur, comme pour écarter même les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Regarde ton nombril. Pousse avec les mains contre le sol. Inspire, roule le bassin en avant. Laisse la colonne vertébrale descendre. Regarde le ciel. Mais là aussi, pousse avec les mains contre le sol. Expire, regarde ton nombril. Inspire, regarde le ciel. Expire, nombril. Inspire, ciel. Et une dernière fois. Expire, nombril. Inspire, ciel. Ok. Glisse le coccyx sous le corps pour rendre de nouveau les lombaires un poil plus longues. Garde les fesses directement sur les genoux. Marche à l'avant avec les mains pour descendre la cage thoracique. Garde les bras bien tendus. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Laisse la tête descendre en direction du sol. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les deux épaules à l'extérieur. En continuant en poussant en haut, donc vers le ciel, les lombaires, pousse la cage thoracique vers le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, garde la cage thoracique très bas, mais regarde tes mains. Donc lève la tête et regarde tes mains pour 3 respirations. Continue à pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Continue à pousser les deux épaules à l'extérieur. À la fin de la 3e respiration, très doucement, marche en arrière avec les mains. Et reviens à 4 pattes. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Fais un micro-pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds à la même largeur du tapis. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement commence à tendre les jambes. Pousse les clavicules vers les orteils. Ok, joli, bravo. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Et on commence avec les tortures de Noël. Prends le traversin. Mets le traversin vers le milieu du tapis. Et couche-toi sur le traversin, les omoplates, la partie, disons, bas des omoplates, sont sur le traversin. Donc les épaules sont à l'extérieur du traversin, ne sont pas sur le traversin, c'est un poil plus bas. Ok. Dès que tu es dans cette position, lève le bassin et laisse la tête descendre au sol. Là aussi, glisse le coccyx sous le corps. Lève les bras vers le ciel. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et petit à petit, laisse les bras tendus descendre au sol, non, derrière la tête. Continue à glisser le coccyx sous le corps. Respire de plus en plus au niveau de la cage thoracique. 5 respirations longues, lentes, contrôlées mais confortables. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule, là aussi. À la fin de la 5e, mets les mains derrière la bosse, derrière la tête. Utilise les bras pour lever la tête et baisser le bassin en même temps.
Ah, voilà, c'était pas trop difficile. T'étais pas trop en torture. C'est parfait parce qu'on va le refaire. Donc, prépare-toi de nouveau. Lève le bassin. Déplace ton corps si tu as besoin. Si tu veux ouvrir un poil plus ou un poil moins, si c'était trop intense ou pas. Lève les bras vers le ciel. Glisse le coccyx sur le corps pour rendre les lombaires plus longues. Et petit à petit, commence à descendre les bras derrière toi. Ok. Laisse la tête descendre au sol. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Continue à glisser le coccyx sur le corps. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, mets les mains derrière la bosse, derrière la tête, lève la tête et descends le bassin en même temps. Ok. Tends les jambes vers le ciel. Ouch! Et mets les bras parallèles au sol. Tu as quand même le traversin qui t'aide. Donc, je suis quasi gentille. Quasi. Lève les sternums, baisse les omoplates, là aussi. 3 respirations. C'est pas la fin du monde. Les jambes sont tendues. Tendues, tendues. Tendues pour du vrai. Respire. Plie les genoux. Roule sur le côté droit. Pousse avec le bras gauche pour remonter. Ok. Mets le traversin à côté. Et mets-toi de nouveau à 4 pattes. Main directement sur les épaules, jambes directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Roule les hauts de bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Inspire profondément. Et avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement, commence à tendre les jambes. Ok. Lève les talons le plus haut possible. Roule le bassin un poil plus en avant pour rapprocher encore plus la cage thoracique aux pieds. Reste là pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends au sol et couche-toi au sol, complètement. Mets les mains directement vers l'avant et mets le front sur les mains. Là, on est quand même confortable. Hein? Ça ne va pas durer. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la tête. Lève les bras vers l'avant. Roule les hauts des bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Regarde vers l'avant. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets de nouveau les mains au sol. Mets de nouveau le front sur les mains. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève la tête, lève les épaules, lève les bras, mais mets les bras à côté des fesses. Roule les bras pour avoir la paume des mains face au ciel et pousse les mains vers les pieds. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets de nouveau les mains vers l'avant du tapis, mets de nouveau le front. Un relax. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, inspire profondément et avec l'expiration, lève les 2 jambes. Juste de quelques centimètres, pas beaucoup,
Parce que l'idée, c'est de détendre les fesses. Si jamais, oui, c'est possible. Juste pour être sûr, essayez de faire une chose. Disons, contracte les fesses le plus contracté possible et après relâche, sans laisser les jambes tomber complètement au sol. Ben voilà, c'est ça. Descends les jambes. Et encore une fois, inspire profondément. Avec l'expiration, lève les jambes. Si tu veux être sûr, contracte les fesses pour les relâcher juste après. 3 respirations. Et à la fin de la 3e, redescends. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève les jambes et plie les genoux. Détends les fesses. Là, c'est un peu plus difficile. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève les jambes, plie les genoux, lève la tête, roule les bras à l'extérieur, pousse les mains en direction des pieds. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends. 3 respirations. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la tête, lève les épaules, lève les bras, mets les mains vers les fesses, paume des mains face au ciel, pousse les mains vers les pieds, lève les jambes, plie les genoux et prends les chevilles. Pousse le tibia à l'arrière. Et regarde, on est presque à un chariot de Noël. 3 respirations. Continue à pousser les tibias en arrière. Et à la fin de la 3e, très doucement descends, mets les mains à côté de la poitrine, pousse avec les mains contre le sol et passe dans la position de l'enfant. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Mets les mains sur les cuisses et crée des cercles avec les lombaires pour décontracter les lombaires qu'on vient d'utiliser. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Mets le pied droit vers l'avant, pied gauche en arrière. Si jamais, tu peux mettre un petit coussin derrière, sous le genou gauche, juste pour être un poil plus confortable. Vu que l'équilibre dans cette position n'est pas super simple, tu peux te mettre à côté d'un mur, d'une chaise, quelque chose juste pour te donner un peu plus de soutien. Je te le montre avec l'autre jambe, comme ça tu vois un peu plus l'idée du bassin. Alors, première chose, contrôle d'avoir le bassin parallèle au petit bord du tapis. Ça, c'est la toute première chose. Si ce n'est pas aligné, souvent on a le côté droite un peu plus en avant, bah, pousse l'arrière, la partie externe du genou vers la hanche pour rééquilibrer de nouveau le bassin. Oh, ok. Une fois que tu es là, pousse le pubis vers le haut et le coccyx sous le corps. Dès que tu fais cet mouvement, il y a la rotation du bassin en arrière. Disons, le penché pelvien roule en arrière. Et tu commences à étirer l'aine gauche et
la cuisse gauche. Je le fais dans l'autre jambe, comme ça c'est plus visible. Mais c'est la jambe gauche qui doit s'étirer. L'idée, c'est de garder cet étirement tout le long. Donc, continue non-stop à tirer le pubis vers le haut et glisser le coccyx sous le corps. Petit à petit, pousse le bassin légèrement vers l'avant, juste pour augmenter cet étirement de l'aine et de la cuisse, mais en gardant toujours ce mouvement de rotation du bassin pour cibler l'ouverture dans l'aine et dans la cuisse. 3 respirations. Oui, ça a l'air qu'on ne fait rien, mais si tu le fais bien, tu sens qu'on est en train d'utiliser notre corps. À la fin de la 3e respiration, pousse avec le pied contre le sol. Observe que dès que tu commences à pousser avec le pied contre le sol, l'étirement de cuisse et aine est encore plus intense. Encore 3 respirations. C'est pas la fin du monde. Oui, tu es en train d'utiliser ton corps comme il faut, mais c'est pas la fin du monde. Et à la fin de la 3e, change de jambe. Donc, genou gauche directement sous la fesse gauche. Non, pardon. Genou gauche en avant. Genou droite directement sous la fesse gauche. Non, sous la fesse droite. Non, mais Elena, punaise. Ok. Donc, pied gauche en avant, pied droit en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates, glisse le coccyx sur le corps. Commence tout de suite à pousser le pubis vers le haut et le coccyx sous le corps. Commence tout de suite à étirer comme il faut l'aine droite et la cuisse droite. Lève les sternums. Voilà. C'est pas quand même joli de voir quelqu'un qui est comme ça. Donc, lève les sternums. Voilà, joli. Ok. Là, commence à pousser légèrement le bassin en avant, toujours en contrôlant tous les petits mouvements qu'on a mis en place pour augmenter l'étirement. Et là, juste 3 respirations. Pousse le plus possible avec le pied droit contre le sol. Observe l'augmentation de l'étirement de l'utilisation de ton corps au niveau de l'aine et de la cuisse. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens sur les talons. Ok, maintenant, mets les mains derrière les pieds. Lève les sternums, lève le bassin, glisse le coccyx sur le corps. C'est plus ou moins le même mouvement qu'on a fait avant. Là, on le recrée avec les 2 jambes ensemble. Donc, continue à glisser le coccyx sur le corps et à tirer le pubis en direction de la poitrine. Et là aussi, essaie de pousser avec les pieds contre le sol. Ouh, c'est un joli, une jolie variation pour les cuisses. 3 respirations. Il faut être gentil à Noël. Il ne faut pas m'envoyer quelque part de pas gentil. Et très doucement, redescends les fesses. Mets les mains sur les cuisses. Et comme d'hab, une petite danse du ventre. Ok. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. De nouveau, gauche-toi au sol. Mets les coudes légèrement plus en avant par rapport à tes épaules. Plaque les mains au sol, contrôle d'avoir les 2 avant-bras parallèles. Ok.
Glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse les deux épaules aussi à l'extérieur. Observe que plus tu fais ce mouvement, donc omoplate vers la taille et à l'extérieur, plus les épaules deviennent détendues. Regarde pile devant toi. Là. Glisse le coccyx sur le corps. Même si le mouvement est vraiment minime, parce que tu es couché sur le ventre, là aussi, glisse le coccyx sur le corps et essaye de pousser légèrement le pubis vers la cage thoracique. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse avec les coudes contre le sol. Et sans bouger ni les mains ni les coudes, imagine de tirer les coudes en direction du ventre. Dès que tu fais ce petit mouvement, tu verras que la poitrine bouge légèrement vers l'avant. 3 respirations. Détends les fesses. Relâche la mâchoire. Et à la fin de la 3e respiration, descends. Mets les mains sous le visage, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, de nouveau, lève la tête, lève les épaules. Mets les coudes légèrement plus en avant par rapport aux épaules, donc pas trop en avant. Pas directement sous les épaules, juste un poil plus en avant. Claque les mains au sol, lève les sternums, baisse les omoplates, rends les épaules plus larges, glisse le coccyx sur le corps pour rendre les lombaires plus longues. Plaque les mains au sol et tire les coudes en direction du bassin, du ventre, pour pousser la poitrine un poil plus vers l'avant. Regarde pile devant toi, 3 respirations. Détends les jambes, détends les fesses. À la fin de la 3e respiration, relâche juste légèrement la tension. Mets la main gauche à 45 degrés vers la droite. Okay. Pousse avec le coude gauche contre le sol. Reprends la position qu'on avait avant, avec les 2 avant-bras parallèles. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les 2 épaules à l'extérieur. Glisse le coccyx sur le corps. Super important de glisser le coccyx sur le corps. Voilà, pour rendre vraiment les lombaires longues. Plie la jambe gauche. 3 respirations. C'est tout simple. À la fin de la 3e respiration, pousse encore plus avec la main et l'avant-bras gauche contre le sol. Roule le bras droit à l'extérieur. Pousse bien avec le coude contre le sol. Pousse l'épaule droite en arrière. Et essaye de choper la cheville gauche. Yay! Glisse l'épaule droite vers la taille. Donc, baisse l'épaule droite. Voilà, parfait. Joli, une jolie torsion. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, pousse avec le pied en arrière. Observe que cet mouvement t'aide à ouvrir encore plus la cage thoracique. 3 respirations, là aussi, continue à pousser le pied en arrière. Continue à pousser avec la main gauche contre le sol. Et très doucement, reviens vers le centre. Mets les mains sur le visage, détends tout le corps pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mais de nouveau, les coudes légèrement plus haut, plus en avant que les épaules. Lève les sternums, baisse les omoplates, retrouve tous les mouvements qu'on a fait de l'autre côté. Donc, plaque les mains au sol pour commencer. Pousse les 2 coudes en arrière, lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les 2 épaules à l'extérieur.
Glisse le coccyx sous le corps. Rends les lombaires longues. Ok. Là, mets la main droite à 45 degrés vers la gauche. Pousse avec le coude droite contre le sol, lève le sternum, baisse les omoplates, plie la jambe droite. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, roule le bras gauche à l'extérieur, à l'intérieur, pousse la main gauche vers le pied droit, et prends la cheville. C'est une torsion, donc pousse avec le coude droite contre le sol, pousse l'épaule gauche en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, pousse avec le tibia en arrière pour t'aider à ouvrir encore plus. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement redescends. 3 respirations. Mets les mains à côté de la poitrine, pousse avec les mains contre le sol et reviens dans la position de l'enfant pour 3 respirations. Laisse le lombaire se détendre, devenir plus long. Respire profondément au niveau du ventre. À la fin de la 3e, lève la tête, lève le buste. Danse du ventre. Observe que plus on fait des ouvertures en arrière, plus il y a quand même des sensations au niveau des lombaires dès qu'on fait cette rotation des deux côtés. C'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on doit le faire. Parce que comme ça, on arrive à relâcher les tensions qu'on a accumulées avec les ouvertures en arrière. Ok, 4 pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Fais un micro-pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds à la même largeur du tapis. Orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Adho Mukha Svanasana. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, penche-toi en avant pour la planche. Déplace si tu as besoin les mains ou les pieds. Glisse le coccyx sur le corps, pousse les talons bien en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates, regarde un poil plus en avant par rapport à tes mains. Et là, sans bouger ni les mains ni les pieds, passe de nouveau à Adho Mukha Svanasana. Même si c'est plus loin que d'habitude, même si c'est plus large que d'habitude. Pousse les clavicules vers les orteils. Encore, pour du vrai. Ok, parfait, voilà. C'est ça, joli. Inspire profondément et de nouveau planche. Inspire. Expire Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire planche. Inspire. Expire Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire planche. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la jambe droite. Redescends la jambe droite. Inspire. Expire, lève la jambe gauche. Redescends la jambe gauche. Inspire. Avec l'expiration, plie la jambe droite et rapproche le genou à la poitrine. De nouveau planche. Inspire. Avec l'expiration, plie la jambe gauche et rapproche le genou à la poitrine. Planche. Plie la jambe droite et mets le genou droit directement derrière la main droite.
Pied droit ne touche pas le sol, pas encore. Pousse le pied droit vers la gauche, directement sur l'aine gauche, plus ou moins. Marche en arrière avec le pied gauche pour baisser le bassin. Lève le sternum, baisse les omoplates. Et même si c'est assez difficile, essaye d'observer si ton bassin est assez équilibré. Dans cette position, c'est assez simple de se le retrouver soit un peu trop vers la droite, soit un peu trop vers la gauche. La façon pour moi, personnellement, la plus simple de voir si on a bien aligné, c'est de se concentrer sur le côté de la cage thoracique ou du ventre. Parce que l'idée, c'est d'avoir les deux côtés de la même longueur. Et une fois que tu es assez contente par rapport à cet alignement, descends sur les avant-bras. Et de nouveau, essaie d'observer si les deux côtés sont alignés. Souvent dans cette position, on a le côté, disons, de la jambe tendue qui roule à l'intérieur parce que c'est plus confortable. Soyons honnêtes, c'est quand même plus confortable. Mais l'idée, c'est de vraiment avoir le bassin le plus équilibré possible. Si tu as un bloc, tu peux même mettre le bloc juste derrière le sacrum pour mettre un poil plus de conscience dans le mouvement, dans l'alignement. 3 respirations. Si tu es confortable, descends complètement au sol pour 3 respirations. Contrôle toujours le bassin. Ne laisse pas le bassin partir sur un côté. C'est quand même une position relativement active de contrôle. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Mets les mains bien plaquées au sol. Et là aussi, glisse le coccyx sur le corps. Pousse le pubis vers la cage thoracique, roule les hauts des bras à l'extérieur. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates, plie la jambe gauche. 3 respirations. Avec la jambe gauche pliée, pousse les 2 genoux l'une vers l'autre. Active les jambes, roule les bras à l'extérieur. 3 respirations. Oui, c'est pas la chose la plus simple du monde, je sais. Et à la fin de la 3e respiration, mets de nouveau les mains au sol, descends la jambe, mets les orteils gauche dans l'autre sens et pousse le talon en arrière. Glisse le coccyx sur le corps. Observe l'étirement du côté gauche de cuisse et aine. Lève le sternum, regarde vers l'avant, ne regarde pas vers le sol. Dès que tu regardes vers le sol, la colonne vertébrale se plie et aussi les énergies descendent. Donc, regarde soit pile devant toi, soit un peu plus vers le haut. Ok. Descends de nouveau le genou, détends le pied, lève les sternum, baisse les omoplates. Là, pour l'équilibre, c'est très joli, disons comme ça. Commence à activer les 2 jambes, roule les hauts des bras à l'extérieur, plie la jambe gauche, tourne le buste vers la droite et prends le pied gauche. Mets la main droite vers l'avant, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, mets de nouveau les mains bien plaquées au sol. J'avais dit que ce n'était pas la chose la plus simple. Hein? Mets les mains bien plaquées au sol, mets les orteils gauche dans l'autre sens, tends la jambe gauche. Adho Mukha Svanasana. 3 respirations à Adho Mukha Svanasana. Trouve tous les mouvements que tu connais déjà pour rentrer bien dans cette position.
Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi en avant. Plie la jambe gauche et mets le genou gauche directement derrière la main gauche. Lève le pied ne touche pas le sol. Pousse le pied gauche vers la droite. Descends la jambe droite. Et commence à te concentrer sur le bassin. Trouve le bon emplacement du bassin. Une fois que tu es assez contente de cet emplacement, descends sur les coudes. Sans perdre cet alignement. Contrôle toujours, reste toujours active dans ton contrôle. Si tu es confortable, descends complètement au sol. De nouveau, sans perdre le contrôle au niveau du bassin. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, on remonte. Plaque les mains au sol. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. Glisse le coccyx sous le corps. Rends les lombaires longues. Plie la jambe droite. 3 respirations. À la fin de la 3e, redescends la jambe. On va le faire petit à petit. Inspire profondément et de nouveau, lève le sternum, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur, glisse le coccyx sur le corps, plie la jambe droite. Et là, pousse les 2 genoux l'un vers l'autre. Roule les bras à l'extérieur. 3 respirations. À la fin de la 3e, redescends avec les mains au sol, redescends la jambe. Respire bien. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la tête, lève les épaules, roule les hauts des bras à l'extérieur, lève la poitrine. Ok, là. Commence à pousser les 2 genoux l'une vers l'autre. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Plie la jambe droite. Tourne vers la gauche, prends avec la main gauche la jambe droite, roule le bras droit à l'extérieur, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers l'avant. Mets les orteils droits dans l'autre sens. Tends la jambe droite, pousse le talon droit en arrière, glisse le coccyx sous le corps, étire l'aine droite. Ok, redescends. De nouveau, inspire profondément. Pousse le talon droit en arrière, pousse avec les mains contre le sol, Adho Mukha Svanasana. Retrouve tous les mouvements que tu connais déjà pour bien rentrer dans la position. Et petit à petit, marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana avec les jambes écartées. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Jambes tendues. Poids de ton corps sur l'avant-pied, pas sur les talons. Ok. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains à la taille, plie légèrement les genoux et remonte. Mets-toi vers le milieu du tapis pour l'arbre de Noël. Ok, glisse le coccyx sous le corps. Et observe que dès que tu glisses le coccyx sous le corps, le ventre rentre naturellement à l'intérieur de ton corps, s'aligne un peu plus. Lève les sternums, baisse les omoplates, laisse les bras descendre naturellement vers le sol, complètement détendu.
Penche-toi sur la jambe droite. Plie la jambe gauche. Ouvre la jambe gauche à l'extérieur, mets le pied gauche en connexion avec la jambe droite. Peu importe dans quel niveau. Roule les bras à l'extérieur. Garde les coudes pliés. Et reste là. 3 respirations. Maintenant, lève les petits doigts. Pousse le pouce vers le sol et croise les bras. Donc le petit doigt va vers le ciel, le pouce vers le sol. Tous les autres doigts suivent la même idée, comme des rayons de soleil. 3 respirations. Ça, c'est une mudra qui parle d'offrir. Donc, pour Noël, c'est quand même joli. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, relâche jambes et pieds. Penche-toi sur la jambe gauche, plie la jambe droite. Laisse la jambe droite s'ouvrir latéralement, mets le pied droit en connexion avec la jambe gauche, peu importe à quel niveau. Roule les bras à l'extérieur, plie les coudes, pousse les pouces en arrière pour ouvrir la cage thoracique. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève le petit doigt, pousse le pouce en arrière, croise les bras. Tiens. Petit doigt monte vers le ciel, le pouce vers le bas et les autres doigts, c'est comme les rayons de soleil. Imagine d'offrir ce que tu as dans les bras. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, descends bras et jambes en même temps. Reviens en Tadasana et ferme les yeux juste pour quelques instants. Ok. Maintenant, on va faire une des postures les plus belles du yoga. Mais on va faire juste le premier pas vers la posture. Parce que la posture, en total, est hyper difficile. Mais le premier pas, ça va. Surtout avec toute la préparation qu'on a fait. Si jamais l'équilibre peut être un peu difficile, donc n'hésite pas à soit prendre une chaise, soit te mettre à côté d'un mur ou à côté d'un lit. N'hésite pas à trouver quelque chose qui peut, cas où, te donner un peu de stabilité. Donc l'idée, c'est tout simplement, on plie la jambe, on prend la cheville, mais dès qu'on a cette prise, on remet les 2 genoux en contact. Ça, c'est le premier pas. Tac et tac. Dès qu'on est là, on commence à pousser le genou en arrière. C'est juste le genou en arrière. Si tu regardes, le buste reste dans cette position. C'est juste le genou qui part en arrière. Ok? Là, tu dois te concentrer sur rouler le bassin en arrière pour rendre les lombaires plus longues. Donc, c'est encore plus difficile pour l'aine. Ok? Une fois que tu es à ton maximum, tu commences à pencher légèrement petit à petit en avant, mais en même temps, la chose la plus importante de cette position est de pousser le tibia et le pied en arrière. C'est ça qui te donne l'ouverture de tout le dos. C'est vraiment la jambe. L'idée, c'est vraiment d'utiliser la cuisse. Si tu ne sens pas la cuisse, ça veut dire que tu n'es pas forcément en train de faire la posture. Tu es en train de faire encore une autre variante. Ok? Donc, c'est vraiment la chose vraiment super importante.
bien sûr, de protéger le lombaire, donc de rouler le bassin en arrière, mais c'est de pousser le tibia loin. Et une autre chose qui est assez importante est d'essayer de garder la jambe le plus possible alignée. Même si c'est beaucoup plus simple de faire ça. Mais l'idée, c'est de garder les deux genoux alignés. Et voilà. Ok. Donc, on commence. Penche-toi sur la jambe droite. Plie la jambe gauche. Prends la cheville gauche et rapproche les deux genoux l'une vers l'autre. Là, glisse le coccyx sur le corps. Et commence à pousser le genou en arrière. Toujours le plus possible aligné. Là, petit à petit, commence à pencher en avant. Et chose super importante, concentre-toi sur la jambe. Pousse le pied en arrière. Essaie de ne pas ouvrir le genou. 3 respirations, regarde devant. Yay! Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens. Un Tadasana. Une autre petite astuce que tu peux utiliser dès que tu commences à pencher en avant et à tirer la jambe en arrière, vu que tu as vu, il y a quand même la tendance de s'ouvrir, c'est normal, parce que notre corps trouve toujours la façon la plus simple pour lui. C'est à nous de dire, bah non, c'est moi la chef. Donc, une petite astuce est de imaginer de tirer la jambe de l'intérieur du genou. C'est-à-dire, j'essaie de te le montrer depuis ici. Alors, si je ne fais pas attention, je fais ça. Ok? Imagine d'avoir un fil qui part de l'intérieur du genou et te tire en arrière. Donc là, tu vas essayer, tu vas peut-être réussir à le garder un peu plus aligné, un peu plus bien droit. Ok, donc on fait de l'autre côté. Penche-toi sur la jambe gauche, plie la jambe droite, prends la cheville droite et rapproche les deux genoux l'un à l'autre. Glisse le coccyx sur le corps, rends les lombaires plus longues. Et là, commence à pousser le genou en arrière. Ok, là, dès que tu es à ton maximum, penche petit à petit en avant et commence à pousser le pied en arrière. En même temps, pousse de l'intérieur du genou pour garder les deux jambes alignées. Pousse le tibia en arrière, un peu trop proche de la fesse. Ok, cool. 3 respirations. Lève le sternum. Et très doucement, reviens vers le centre. Yay! Écarte les jambes. Bien écartées. Contrôle d'avoir les talons légèrement plus larges des orteils. Mets les mains à la taille. Roule le bassin en avant. Et dès que tu arrives à ton maximum, détends le dos. Détends les bras. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Bras complètement détendus. Visage complètement détendu. 3 respirations. À la fin de la 3e, petit à petit, plie légèrement les genoux, remonte. Charlie Chaplin, mais juste un peu. On ne va pas revenir à un Tadasana, donc garde les jambes légèrement écartées, mets les mains à la taille. Et vu que oui, à Noël, on est tous plus gentils, mais on a quand même de base des jolies pétasses, ben voilà. Voilà.
Voilà, voilà. Parce que si on est trop gentil, trop parfait, bah, c'est ennuyeux, non? Donc, il faut trouver le bon équilibre. Là aussi, tu vois, c'est toujours une question d'équilibre. Un équilibre entre gentil et pétasse. Cool. Couche-toi au sol. Prends les genoux. Pousse les genoux vers la poitrine et roule côté droit et côté gauche pour masser le lombaire. Ok, et là. Écarte les jambes. Lève les pieds vers le ciel. Prends la partie externe des pieds. Pousse les genoux vers le sol. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, commence à rouler côté droit et côté gauche. Ananta Balasana, l'enfant heureux. Les derniers instants. Et là, quand tu veux, prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Si tu as le traversant pas trop loin, mets le traversant ou une couverture relativement lourde au niveau du ventre. Avoir un léger poids, pas un haltère, un léger poids au niveau du ventre aide ton corps à se détendre complètement. Donc c'est encore un petit câlin que tu peux offrir à ton corps. Chaque fois que tu rentres en Shavasana.
Chapita Tvameva. Tvameva Bandhu Chasaka Tvameva. Tvameva Vidya Dravinam Tvameva. Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Très très doucement, recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 âmes. Garde le dos droit le plus possible décontracté. Lève le sternum, baisse les omoplates, nez poussé index en contact. Paume des mains face au ciel ou en direction de la terre, comme ça plus confortable pour toi. Ferme les yeux, inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.